Pour qu'un local soit de catégorie 2, toutes les conditions suivantes sont nécessaires. Local muni d'un système de climatisation. Local situé dans une zone à usage d'habitation. Des éléments complémentaires décriront les conditions pour les bâtiments tertiaires. Donc après, ça sera dans les mois qui vont suivre. Les baies du local sont exposées au bruit. On est en zone BR2 ou BR3, ça c'est par rapport à la réglementation acoustique, la nouvelle réglementation acoustique, donc des zones exposées à beaucoup de bruit. Le bâtiment est construit sur le pourtour ou l'arrière-pays méditerranéen à une altitude inférieure à 400 mètres, zone climatique H2D ou H3. Donc, il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que le local soit de catégorie 2. C'est bien spécifique. Pour qu'un local soit de catégorie 2, toutes les conditions sont nécessaires. Donc, alors ça, je viens de vous le dire. Là maintenant, alors on va passer à l'indicateur BBio. Pour être réglementaire, la valeur du BBio d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur du BBio max. Pour un bâtiment moyen, les exigences pour l'habitation sont les suivantes. Usage de la partie de bâtiment, donc on vous précise. Donc si ce sont des maisons individuelles ou accolées, la valeur du BBio max moyen pour la France est de 63 points. Ça s'adapte après en fonction de l'endroit où on construit. Pour les logements collectifs, on est à 65 points. Voilà pour la valeur du BBio max moyen. Comme pour la RT 2012, et par souci d'équité, le BBio max moyen est modulé pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment par rapport à la zone géographique dans laquelle il y a le projet, la présence de combles, la surface moyenne des logements, la surface du bâtiment et la zone de bruit. Et donc, on a un BBio max qui est égal au BBio max moyen multiplié, donc facteur de 1 plus, on va voir MBGO, MB comble, MB surf moyenne, MB surf total et MB bruit. Et tout ça, on va voir ce que ça veut dire, MBGO, etc. Donc, le MBGO, c'est le coefficient de modulation selon la localisation géographique, zone géographique et altitude du bâtiment. La RE 2020 agrège les deux modulations de la RT 2012, MB altitude et MB géo. En une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences du BBio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes. MB comble. Coefficient de modulation selon la surface de plancher de comble aménagée dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le BBio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m non, et qui ne sont donc pas incluses dans la CHAB, dans la surface habitable. Ensuite, on a le MB surf moyen, surface moyenne, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. C'est une modulation déjà introduite avec la RT 2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logements. MB surf tot, c'est le coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment et qui correspond, c'est une modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs. En maison individuelle, bien sûr, le MB surf tot est égal à 0. MB bruit, coefficient de modulation selon l'exposition au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment. C'est une nouvelle modulation introduite par la RE 2020. Pour donner suite à la prise en compte des besoins de froid dans le calcul du BBio, MB bruit permet de compenser les contraintes de bruit qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres, en zone BR2 et BR3, particulièrement préjudiciable pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen en zone H2D et H3.